Europe 1. Le journal de 7h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Tout d'abord, parlons de cette tradition vieille de 152 ans, le pèlerinage national de l'Assomption à Lourdes. Chaque semaine du 15 août, le succès est au rendez-vous avec plusieurs milliers de fidèles venus du monde entier, avec pour certains l'espoir d'un miracle, d'une guérison. Pour d'autres, la simple expression d'une foi intense dans un moment de partage unique. Margot Bongrand s'est rendue aux côtés des pèlerins pour Europe 1. Plus de 80 000 personnes affluent chaque jour dans le sanctuaire de Lourdes durant cette semaine de l'Assomption. 7 000 d'entre elles viennent avec le pèlerinage national. Michel de Verneuil en est le président. On a tous une souffrance en soi, quelle qu'elle soit. Il y a bien sûr les malades, des souffrances visibles. Et en fait, on vient déposer ici, demander de la compassion, l'apaisement de la souffrance. Ici, on arrive avec un gros fardeau. Et quand on repart, on se sent un peu plus léger. Plusieurs gestes sont coutumes ici, notamment toucher la grotte, déposer un cierge ou encore prendre un bain dans l'eau de la source. On a quelque chose de blanc très très glacé, de façon à pouvoir nous purifier. L'Alsacienne Thérèse vient tous les ans. On prend pas un bain, on est carrément plongé comme ça. Et alors on se sent, mais alors transformé. Et c'est magnifique. Les pèlerins, notamment les 600 malades venus séjourner ici, sont accompagnés par des hospitaliers bénévoles comme Constance et Capucine. C'est très universel ce lieu. Il y a de tout. L'idée, c'est de aussi prendre un temps dans mes vacances pour les autres. On ouvre nos mains, on ouvre nos cœurs pour les mettre à disposition de tous nos pensionnaires et les aider. Dorothée accompagne son fils porteur de handicap. C'est pour le ressourcer. Et puis ici, on ne critique pas, on ne juge pas. Je pleure tout le temps quand je m'en vais parce que ici, c'est des moments magiques. C'est un autre monde, quoi. Pour la messe du 15 août, au moins 17 000 personnes sont attendues. Lourdes, Margot Bongrand, Europe 1. Un 15 août sous haute surveillance cette année en raison de la récente hausse des actes antichrétiens. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait invité il y a quelques jours les préfets à renforcer la surveillance de tous les lieux de culte. La vigilance est totale, comme l'explique le porte-parole du syndicat Unité Police, Reda Belladj. La menace terroriste, elle existe toujours, même si là, il n'y a pas de sujet ou de risque spécifique, de menace directe en tout cas. Et puis aussi les dégradations de lieux de culte, puisqu'on a une augmentation depuis le début de l'année de dégradation sur les sites catholiques. Dès qu'on constate une occupation d'un lieu de culte ou autre, on avise immédiatement nos salles de commandement, ça va à la préfecture de police, ça va au ministère de l'Intérieur, et puis à ce moment-là, on a des directives qui sont claires. On mettra tout en place pour parer à toute menace. Le but, c'est de prévenir, dissuader, et puis s'il faut, de réprimer également. Reda Belladj, le porte-parole du syndicat Unité Police, interrogé pour Europe 1 par Jean-Baptiste Marty. Une nuit marquée par des violences en série à Clermont-Ferrand et aux alentours. Un corps calciné retrouvé dans une voiture incendiée dans le quartier de la Croix de Néra. 2 hommes blessés par balle dans le nord de la ville et au moins 2 incendies de maisons dans les villes de Pérignal et Sarliève et Olna. Tous ces faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. Ils pourraient être en lien avec le narcotrafic. La ministre de la Culture, Rachida Dati, annonce le dépôt d'une plainte après l'annulation de la projection du film Barbie à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis vendredi dernier. Annulation sous la pression de plusieurs habitants qui voient dans le blockbuster une apologie de l'homosexualité et une atteinte à l'intégrité de la femme. Argument fallacieux, empreint d'obscurantisme et de fondamentalisme, selon le maire de la ville. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Moscou qualifie d'insignifiantes les consultations entre Européens et Américains avant le sommet Trump-Poutine demain en Alaska. Réunion à distance hier entre Donald Trump et plusieurs dirigeants européens qui espèrent toujours convaincre le président américain de ne pas brader les intérêts de Kiev pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Volodymyr Zelensky participait d'ailleurs à ces échanges virtuels à l'issue desquels Emmanuel Macron s'est exprimé depuis sa résidence de vacances, le fort de Brégançon. Plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique et nous soutenons cette initiative en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien.
Emmanuel Macron, après la réunion à distance entre les dirigeants européens, Donald Trump et Volodymyr Zelensky hier. Le président américain qui dit espérer organiser une seconde réunion après sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska demain, mais cette fois en présence des présidents russes et ukrainiens. En France, plus aucun département en alerte rouge canicule aujourd'hui. Mais la vague de chaleur n'est pas terminée pour autant. 75 départements maintenus en vigilance orange. Jusqu'à 40 degrés attendus encore dans le sud-ouest. Des températures difficilement supportables pour nous les humains, mais aussi pour les plantes. Alors comment s'occuper d'elles pour les protéger au maximum? Quels sont les signes de surchauffe? Réponse avec Mélina Fachin. Que vos plantes soient en pot ou en pleine terre, si leurs feuilles commencent à pâlir ou à pointer vers le bas, c'est évidemment qu'il faut les arroser, mais pas n'importe comment, explique Christian Romain, horticulteur à Bar et président de Fleurs et Plantes d'Alsace. Plutôt le soir que le matin, parce que le soir, l'eau attend de rentrer dans la terre au lieu de s'évaporer tout de suite. Et ça ne sert à rien d'en mettre de trop, il vaut mieux passer 2 fois pour que l'eau puisse bien s'infiltrer. Tous les 2 jours, bien arrosé, parfois ça peut largement suffire. Et mouiller la terre plutôt que de vaporiser les feuilles. Autre astuce, mettre du paillis au pied de vos plantes. Ça peut être du foin ou des écorces, ou alors mettre aussi, si vous avez du compost par-dessus. Vous pouvez aussi leur donner de l'engrais, mais sans abuser. Bon à savoir, les peaux claires retiennent moins la chaleur que les foncées, un peu comme nos vêtements. On peut aussi, s'il le faut, pourquoi pas mettre une toile de jute ou quelque chose autour. N'hésitez pas à placer vos petites plantes en pot dans l'ombre des plus grandes. Et surtout, ne pas tailler maintenant, ça c'est très important. C'est dommage parce que ces premières feuilles qui étaient habituées au soleil, si vous taillez, celles du dessous vont griller. De la même manière, évitez de semer de nouvelles plantes dès maintenant. Attendez la fin de la canicule. Enfin, même s'il est un peu tard, mais vous le saurez pour les prochaines vagues de chaleur. Offrez de la terre de qualité à vos plantes. Rien de mieux pour les aider à se défendre. Les conseils avisés de Mélina Fachin pour Europe 1. Et hier, de nouveaux records historiques de chaleur battus par endroits. 39,8 degrés à Nevers dans la Nièvre, 41,1 à Montbeugny dans l'Allier et même jusqu'à 41,7 à Châteaumeillan dans le Cher. Ces températures élevées multiplient bien sûr les risques de feux de forêt. 8 départements du Sud placés aujourd'hui en alerte orange. C'est le cas de l'Aude qui a déjà connu la semaine dernière le plus gros incendie jamais observé en France depuis plusieurs décennies. 17 000 hectares partis en fumée. La piste criminelle semble désormais envisagée, annonce le procureur de la République de Montpellier. C'est une question qui revient régulièrement dans le débat public. Quelle place accorder aux énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français? Le gouvernement doit trancher dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, apparaître dans les prochaines semaines par décret. Et dans une tribune publiée dans le Figaro, plusieurs élus de droite, comme François-Xavier Bellamy ou encore le maire de Cannes, David Lisnard, s'inquiètent déjà d'une place trop importante accordée au solaire et à l'éolien, avec une conséquence directe, selon eux, une flambée des prix de l'énergie. Aurélien Fleureau. Oui, les auteurs de la tribune parlent de bombes à fragmentation, de hold-up à ciel ouvert. Pour eux, beaucoup trop de place et d'argent seraient donnés aux énergies renouvelables. 150 milliards d'euros sur 10 ans pour le solaire, l'éolien terrestre et en mer, au détriment du nucléaire, contraint de s'adapter à l'intermittence des renouvelables. Autre grief, la France produira trop d'électricité et la revendra à perte, ce qui ferait donc flamber les factures. Il dénonce aussi la méthode, un décret publié pour officialiser cette feuille de route de la stratégie énergétique de la France qui vise la neutralité carbone en 2050. D'ailleurs, le Premier ministre François Bayrou a décidé de retarder cette publication officiellement pour permettre plus de consultations et pour mettre à jour un travail démarré en 2021, mais certainement aussi pour ne pas se mettre à dos les élus LR et RN qui sont vent debout face à cette PPE. En revanche, le secteur de l'énergie s'impatiente. Syndicats et fédérations professionnelles demandent au gouvernement de publier le décret sans délai, un texte qui accuse déjà 2 ans de retard. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Un vaste mouvement de grève dans les pharmacies samedi. Dans certains départements, jusqu'à 90% des officines pourraient baisser le rideau selon les syndicats. Une mobilisation massive pour protester contre la réduction progressive des remises commerciales accordées par les laboratoires sur les médicaments génériques. En football, un nouveau succès pour le Paris Saint-Germain. Victoire du PSG en Supercoupe d'Europe hier soir au tir au but contre Tottenham après un match à rebondissement. Les Parisiens étaient en effet menés 2-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Il y a donc encore plus de fierté pour le capitaine Marquinhos à décrocher ce titre inédit pour un club français. Je suis fier. On n'a pas trop de préparation, mais ça se voit que le foot, c'est pas que le physique, c'est aussi le ballon, c'est le mental, être bien placé. Tottenham, ils ont fait 2-0, ils ont été beaucoup derrière, ils nous ont invités pour venir. Et là, c'est dangereux quand tu invites le Paris Saint-Germain pour venir comme ça. Le coach a fait des changements qu'on avait besoin. Gonzalo est très bien rentré, on avait besoin d'un numéro 9 là-bas pour mettre ce ballon. Et voilà, tout le monde qui a rentré. Après le penalty,
On a fait confiance à Lucas, on le sait qu'on le connaît. Il vient d'arriver, c'était un moment pour lui de s'assurer. Je suis très heureux, il a réussi. Et après, nos tueurs, ils ont très bien fait le boulot. Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, au micro de Canal+. Merci Maël Hassani pour votre journal.